Le manque de la perte de son conjoint ne disparaît pas, il se transforme. Je l'ai vécu après le suicide de mon compagnon Jeff en 2014. Ce ressenti pour moi, il a été violent, il a été vraiment terrible. Et je vais dans cette vidéo mettre des mots dessus, mais surtout reste jusqu'à la fin parce que je vais te partager 3 outils très simples à mettre en place qui vont t'aider en fait à apaiser ce manque. Avant cela, je te propose de t'abonner à ma chaîne YouTube là, en cliquant sur le petit carré rouge juste ici, ce qui va te permettre de recevoir une notification toutes les semaines quand je poste ma nouvelle vidéo du jeudi. Et puis on va faire grandir cette communauté qui est très précieuse. Alors personnellement, le manque, moi je le ressentais vraiment dans ma poitrine. C'était quelque chose qui était très fort et je ressens toujours beaucoup d'émotions en fait quand j'essaye de me souvenir de cette sensation. J'avais une oppression au niveau de la cage thoracique très forte. Ça a déclenché en fait des crises chez moi d'asthme. Au point où je me retrouvais la nuit aux urgences avec un chagrin terrible c'était vraiment plus qu'inconfortable. C'est toujours difficile en fait pour moi de mettre vraiment des mots précis, si ce n'est que c'est insupportable en fait. Et seules les personnes qui l'ont vécu peuvent vraiment comprendre en fait ce que je dis là. C'est vraiment quelque chose d'inédit en fait qu'on vivra jamais plus, j'espère, dans notre vie. En tout cas, beaucoup de gens m'ont demandé aussi régulièrement comment moi, à quel moment en fait dans mon parcours de deuil, ce manque, cette douleur en fait s'était arrêté. Et j'ai souvent eu du mal à répondre en fait. Parce que même si aujourd'hui, bien sûr, 11 ans après, j'ai un processus de deuil qui est complètement apaisé, j'ai seulement pris en fait conscience en 2021, quand mon livre est sorti, j'étais chez l'imprimeur et quand j'ai eu mon livre dans les mains, bah forcément c'était à la fois une grande joie, une grande fierté et en même temps j'étais débordée par mes émotions. De joie, mais j'aurais tellement aimé en fait montrer ce livre à Jeff, quoi. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que j'étais pas mal là comme ça, j'avais plus cette douleur dans ma cage thoracique. C'est comme si le manque il était là, mais que l'émotion elle était plus collée, elle était plus aussi souffrante, elle s'était décollée. Et ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé seulement à ce moment-là. Alors tu vas me dire, faut pas attendre 11 ans non plus, hein. J'étais forcément apaisée avant, mais en tout cas, j'en ai vraiment, vraiment pris conscience. Et il y a beaucoup de gens qui me demandent en fait au bout de combien de temps. Alors, j'aime pas trop donner de date parce qu'il n'y a pas de calendrier du deuil et ça peut être vraiment culpabilisant. Et en même temps, je sais que si vous me posez cette question, c'est bien parce qu'en fait, vous souffrez et que vous avez envie, tout ça, ça se termine. Et je pense que c'est important que vous ayez des repères. Moi, ce que je vois, en tout cas depuis 2017, que j'accompagne des femmes et quelques hommes après la mort de leur conjoint. Alors, j'ai pas de stats, mais j'ai accompagné environ 1700 personnes, donc ça commence à faire. C'est que en moyenne, ce que les personnes me disent, c'est qu'à la fin de la 2e année, elles constatent que le manque en fait commence à se transformer. Bien sûr, la personne, elle nous manquera toujours parce qu'elle a compté dans notre vie, mais il n'y a plus cette douleur. Alors tu vas me dire, on n'est pas obligé de souffrir pendant 2 ans là comme une bête en fait. On souffre parce qu'en fait, perdre son conjoint, c'est vraiment perdre une partie de soi. C'est une présence qui était quotidienne, c'est une complicité qui est unique, c'est une histoire qu'on a partagée pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans parfois. Et soudain, en fait, du jour au lendemain, ça s'arrête et il reste un vide en fait qui est béant, qui est énorme, qui est immense. Et c'est un vide que l'extérieur ne voit pas forcément vraiment. En tout cas,
ils ne le vivent pas comme nous, on peut le vivre. Nous, on le vit comme un espèce de silence qui s'installe vraiment dans les gestes du quotidien, mais les gestes les plus simples. Mettre la table, aller se coucher le soir, ne plus entendre sa voix, ne plus être pris dans les bras, ne plus avoir sa main sur son épaule. C'est pour ça que le deuil du conjoint, il est vraiment spécifique. C'est un deuil qui est particulier parce qu'en fait, c'est différent de perdre sa mère, de perdre son frère, de perdre ses parents, en fait, parce qu'il y a un quotidien, en fait, qui s'arrête complètement du jour au lendemain. Et je ne suis pas là pour hiérarchiser la douleur du deuil, hein, on souffre tous, mais on le voit bien, le manque est présent et le manque, il n'est pas seulement dans le cœur, en fait, il laisse aussi une empreinte dans notre corps, dans nos habitudes, dans nos repères. Et ça disparaît pas avec le temps, mais en fait, ça se transforme, ça s'apaise et on peut vraiment l'accompagner. On n'est pas obligé de souffrir comme une bête pendant 2 ans. Alors, c'est ça que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, là, comment on fait? Donc, moi, je vais vous partager 3 outils qui sont importants pour moi. Quand on a été tout ce temps ensemble sur cette vie terrestre, il y a une rupture en fait du lien au niveau terrestre. On ne va jamais oublier la personne, mais en fait on va construire un autre lien avec elle. Et c'est tout l'objectif, on va dire, du travail de deuil. La première chose, c'est de créer un lien différent en fait. On a sans doute des choses à dire à notre conjoint. Il y a des choses qu'on ne lui a pas dites. Il y a peut-être des choses qu'on voudrait lui dire d'aujourd'hui. Et on peut créer un autre lien en s'adressant à cette personne. Et notamment en s'adressant à voix haute, en lui parlant. Alors, ce n'est pas un truc de dingue. Hein. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. D'installer par exemple chez vous dans une pièce, dans un petit coin, une photo de votre conjoint, une bougie, des fleurs, des plumes, peut-être des galets que vous allez décorer avec vos enfants. C'est mettre en place un rituel qui va permettre de lui parler tous les jours à voix haute en s'adressant à sa photo. Bien sûr qu'il va y avoir des larmes, mais en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est libérateur et que sur le moyen et long terme, c'est vraiment bénéfique pour apprivoiser en fait ce manque. Et ce rituel, il va aider, comme la spiritualité peut aider aussi. Alors après, on y croit, on n'y croit pas, mais dans mon groupe, dans le Club des Yellow, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à cette question-là, et notamment à la vie après la mort. À chacun ses croyances, hein. Moi je respecte toutes les croyances, mais c'est important de le partager parce que je sais que ça aide aussi beaucoup de gens. Il y a des gens tous les jours qui me témoignent que la spiritualité, ça les aide à tisser un autre lien. Donc ça peut être ça peut être écrire à son conjoint, lui raconter ses journées, mais aussi lui faire part de ses questionnements, lui faire part justement de son manque, de l'amour, peut-être parfois ça peut être des reproches aussi, hein, partager sa colère de son absence. L'écriture, c'est thérapeutique. Parfois, il y a des personnes qui me disent « ouais, écrire, ça ne fonctionne pas ». Souvent, en fait, inconsciemment, on a peur d'être lu. Donc moi, je vous conseille d'utiliser une technique d'écriture tricotée. En fait, vous allez écrire normalement, dans un sens, et puis vous allez écrire dans l'autre sens. Donc vous allez basculer votre feuille et écrire dans l'autre sens, ça va faire comme un quadrillage, un tricot. Et puis ça, vous pouvez le colorier. Le coloriage aussi, c'est hyper apaisant. Vous pouvez coller une image apaisante dessus. Donc, l'écriture, ça permet aussi de créer un autre lien. Ça peut être aussi de créer quelque chose de symbolique qui va symboliser en fait son absence. Ça peut être de planter par exemple un arbre dans son jardin, de faire une cérémonie autour de cet arbre-là. Ça peut être de faire quelque chose de créatif. Quand j'organise des stages carnet de deuil, en fait, vous utilisez dans toute la méthodologie, c'est un outil qui va permettre de rendre hommage à la personne qui n'est plus là, d'exprimer ses émotions, mais pas que. Et donc, d'apprivoiser ce manque, c'est vraiment réinventer un autre lien avec la personne disparue. Lui parler à voix haute, lui écrire, c'est pas s'accrocher au passé, comme j'entends souvent, ce n'est pas s'accrocher au passé, c'est vraiment
comment dire, donner une forme vivante en fait à l'amour qui continue d'exister. Et vous me direz en fait sous cette vidéo voilà, si ça vous parle ou simplement de liker. Donc ça, c'est le premier point, créer du lien autrement avec la personne défunte. C'est aussi créer un autre lien avec son corps, se connecter à son corps. Le corps, en fait, il est épuisé, il y a des tensions, il est figé. Et toutes les vagues là, émotionnelles qu'on se prend, bah, ça fait, le corps, il prend cher, hein, je vais être cash, il prend cher. Et souvent, en fait, on l'oublie. Le corps, il est en mode combat pour vraiment cicatriser cette blessure que vous avez en vous. Et ce que je vois souvent, et ce que j'ai vécu aussi, hein, c'est qu'on est coupé en fait au niveau de notre tête. Là. Il y a la tête d'un côté, le corps de l'autre. La tête, elle rumine, elle ressasse les circonstances de la mort. On est à la fois dans le passé, on est à la fois peut-être dans la culpabilité, et puis on est aussi dans le futur, quoi. Il y a beaucoup de peurs qui arrivent. Comment je vais vivre sans lui? Comment je vais redonner un sens à ma vie? Comment je vais élever mes enfants? Il y a peut-être des questions financières aussi par rapport à ça. Donc il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, et on est dans notre tête constamment. Et la tête, le mental est en mode alerte et immobilisé à 5000%, j'ai envie de dire. Et notre corps, il est tout seul dans son coin, là. Il se bat comme il peut. Et c'est pour ça que je suis toujours un peu remontée, parce qu'on parle beaucoup d'aller encourager les gens à parler à des thérapeutes, mais on parle moins de prendre en compte le corps. Parce que moi, je le vois souvent, au bout de 6 mois, dans mon groupe, il y a des personnes qui me disent « Oui, ben en fait, j'ai des douleurs dans le dos, j'ai des douleurs dans le ventre, ou j'ai fait une crise d'urticaire, ou j'ai de l'eczéma, ou j'ai des baisses de tension importantes. » Donc voilà, donc ça, c'est vraiment important à prendre en compte. Ça peut être de prendre des pratiques qui peuvent aider, ça peut être vraiment toutes les techniques qui vont en fait vous aider à prendre soin de votre corps. Donc soit d'aller vous faire bichonner, on va dire, par des massages, par peut-être de l'acupuncture, par des soins énergétiques, vous allez vous trouver en fait ce qui vous convient. Il y a des techniques qui sont vraiment liées directement au corps, comme par exemple les techniques de respiration. Donc ça peut être peut-être, c'est très simple, hein, c'est pas forcément, on peut aller s'inscrire à un cours de yoga, à un cours de sophrologie, mais ça peut être des choses très très simples, de respirer, de prendre en compte sa respiration, d'aller marcher par exemple en nature, vous activez votre respiration. Vous allez être dans le mouvement, dans la nature. Qu'est-ce qui se passe dans la nature en fait? Tout est harmonieux dans la nature, les couleurs, les formes, c'est parfait, donc c'est beau en fait. Et la beauté, ça nous guérit aussi, ça nous fait du bien. Et c'est pour ça qu'on est tellement bien en fait en nature, en forêt, quand on marche, parce qu'on a cette vue. Alors si vous êtes moins concentré sur la vue, sur les odeurs, sur ce qui se passe, vous pouvez en conscience à un moment donné vous poser, vous asseoir et vous dire je fais ce petit effort d'observer ce qu'il y a autour de moi, d'observer ma respiration, d'observer ce qu'il y a par terre, d'observer, je ne sais pas, un papillon, une fourmi, de voir le circuit là d'une fourmi, pour revenir aussi à l'instant présent. Ça, c'est des choses qui sont accessibles, j'ai envie de dire, à tout le monde. Et puis, il y a aussi toutes les techniques qui sont autour de, on va dire, la créativité, mais on va dire les techniques artistiques. Alors, il n'y a pas besoin d'être un artiste ou une artiste. Ça va être peut-être de danser, de chanter, de faire du théâtre. Alors, peut-être pas dans les premiers mois, je suis d'accord avec vous, mais en tout cas de tout doucement comme ça, de remettre vraiment le corps en mouvement pour vraiment chasser les tensions, voilà, se reconnecter vraiment à ce corps avec ce que vous avez envie. Alors oui, je sais que ça demande un petit effort.
Et c'est vrai que les personnes endeuillées, on leur dit souvent, prends ton temps, respecte-toi. Mais parfois, quand il y a des choses qui vont être bénéfiques, en fait, sur le moyen et long terme, c'est intéressant aussi de se mettre un petit coup de pied aux fesses, en fait. Un gentil coup de pied aux fesses en disant, là, je me force un petit peu, mais c'est pour la suite. En fait, quand on est en deuil, on n'est pas malade. Mais pour moi, c'est quand même comme une convalescence, quoi. On va devoir prendre soin de soi et on va devoir aussi faire un petit effort, en fait, pour prendre soin de ça. Donc, c'est peut-être d'aller expérimenter voilà, ces techniques artistiques. Ça peut être de la peinture, ça peut être faire de la peinture chez soi. Voilà, hein, s'acheter des tubes de peinture, peindre ce qui nous passe par la tête. Au moins de... Moi, je vous encourage toujours à tester, à expérimenter. Et c'est surtout que le corps, il va travailler fort. Notre corps, en fait, moi, ce que je trouve, c'est notre meilleur allié. Vraiment, c'est notre meilleur allié pour avoir un deuil harmonieux. Alors, c'est en se respectant. Il y a des jours où on pourra, il y a des jours où on ne pourra pas. Mais c'est intéressant. Les techniques artistiques, c'est intéressant parfois, le collage, la peinture, parce qu'on va se connecter à son inconscient. Moi, je le vois quand je fais des pratiques de collage introspectif. C'est fou, en fait, on va pouvoir exprimer ce que la parole ne sort pas, ce qu'on n'arrive pas à en dire un mot. À en dire des mots, on ne va pas pouvoir le faire. Et là, avec la peinture au décollage, on va se rendre compte qu'il y a des choses qui sortent, quoi. Et ça nous libère, en fait. Ça nous met en mouvement à l'extérieur, mais ça nous met en mouvement aussi à l'intérieur. Donc, ça ne soigne pas tout, mais le fait de se reconnecter à son corps, ça permet aussi de retrouver en fait un élan vital. Quand on perd notre conjoint, c'est une partie de nous qui meurt presque avec lui en fait. Et c'est pour ça qu'il y a ce manque qui est tellement fort, qui est tellement douloureux physiquement en fait. Et vous allez voir que d'expérimenter ces petites pratiques et puis de les faire aussi régulièrement quand vous avez trouvé un truc qui vous convient, eh bien en fait, ça va vous aider à mieux traverser aussi les vagues émotionnelles, à libérer les tensions, peut-être même à améliorer votre sommeil. Donc l'idée, c'est de choisir quelque chose qui vous parle et que vous aurez envie de refaire régulièrement. Troisième outil, c'est d'être en lien avec les autres. On sait que le deuil isole. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous déjà, première réaction, on a tendance, et c'est ok comme ça, à se recroqueviller sur nous-mêmes, à rentrer dans notre grotte, parce que c'est un peu comme si on avait vécu la guerre, là, on a eu des scuds de partout, donc on a besoin de se remettre à l'intérieur de nous, de se remettre à l'abri, donc on peut prendre un peu de distance comme ça avec les autres, et c'est tout à fait ok. C'est se respecter aussi que de faire ça et de s'autoriser à faire ça. Les autres, en fait, ils peuvent s'éloigner. Ils peuvent s'éloigner, ça peut être compliqué parce que les gens ne comprennent pas vraiment ce qu'on vit. Il y a des gens qui ne savent pas quoi nous dire, donc pour eux, c'est plus facile d'être dans le silence, plus de messages, etc. Et puis, il peut y avoir les pots de colle, comme je les appelle, qui vont vous dire « mais si, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça ». Parce qu'eux, ils veulent que vous retrouviez votre sourire. Donc, ça part d'une bonne intention, mais ça met en fait une pression en fait supplémentaire et du coup, ça rajoute aussi de la douleur. Donc on peut être en colère contre son entourage aussi par rapport aux réactions. Ouais, c'est ok comme ça. Vous allez voir que les choses, elles vont aussi évoluer. Et c'est savoir que quand on perd son conjoint, on est en fait, on a besoin d'être seul, mais on a besoin aussi de relations humaines parce que on est des êtres de connexion en fait. On n'est pas fait pour vivre tout seul en ermite. On va faire notre deuil aussi au regard de la société, au regard des autres, au regard d'un groupe, d'une communauté. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important parce que le risque, c'est vraiment qu'on s'isole complètement, qu'on ne voit plus personne et ça va rajouter ça en fait de la douleur à la douleur. Même si j'entends bien que d'aller vers les autres, ça demande aussi beaucoup
beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Donc c'est de voir aussi vers qui vous pouvez vous tourner, de jouer la carte de façon intelligente, et je sais que vous êtes des gens intelligents, donc de trouver vraiment du soutien, de l'écoute. Ça peut être dans la famille, ça peut être dans les amis, dans les collègues de travail, parfois avec des gens des fois qu'on n'a pas vus depuis longtemps aussi, mais qui ont vécu, eux, une épreuve de vie et qui fait qu'en fait, ils sont à même d'être à l'écoute parce que ils ont vécu aussi quelque chose de difficile. Ils vont être en capacité, ouais, de vous écouter, de vous peut-être juste vous serrer dans les bras. Ils vont pas être en mode solution, ils vont pas être en mode il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, mais en tout cas, ils seront là sur le moyen et sur le long terme aussi. Et une seule personne, ça suffit pour tricoter la résilience. Il n'y a pas besoin d'avoir 50 000 personnes autour de nous. Une personne, c'est OK, c'est nettement suffisant. Et moi, je vous encourage, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, non, mais en fait, et on peut être dans une espèce de solitude entourée comme ça, hein. On peut avoir aussi beaucoup de famille, beaucoup d'amis, un réseau social important, mais on peut se sentir quand même seul dans notre deuil. Parce que les gens autour de nous ne vont pas vouloir qu'on évoque notre douleur, ils ne vont pas vouloir que... ils vont plutôt être là pour nous distraire en fait. Donc c'est important de trouver quelqu'un de trouver aussi la bonne personne. Et c'est pas, moi je vous encourage à ça, et c'est pas un signe de faiblesse que de demander de l'aide, que d'appeler quelqu'un. Pour moi, au contraire, c'est vraiment une preuve de respect de soi, c'est une preuve de force, c'est une preuve d'intelligence, parce que les autres peuvent être vraiment un soutien. Ça peut être un thérapeute aussi, il n'y a pas d'obligation, hein. Ça peut être un thérapeute. Bon, il y a des millions de gens qui ont des deuils apaisés et qui ne sont jamais allés voir un thérapeute. Après, vous pouvez être accompagné par un psychologue, par un psychiatre, par une sophrologue, par un accompagnant du deuil, peu importe. Mais moi, ce que je vous encourage à faire quand vous choisissez un thérapeute, pour moi, ce qui est très important, c'est que cette personne, elle puisse vous donner des repères dans votre deuil. Qu'elle sache en fait comment se passe le processus de deuil. Qu'elle puisse ouvrir un espace de parole pour vous, sans jugement, qu'elle puisse vous proposer des outils aussi concrets. Il ne s'agit pas pour moi seulement de parler, parce qu'après, quand vous êtes chez vous seul, il faut savoir comment faire hein, quand il y a une vague émotionnelle, quand le manque est trop fort. Et ça va être une personne aussi qui va vous regarder avec confiance, qui va faire confiance dans votre processus de deuil, qui va vous... Regardez aussi avec espoir, quoi. Parce que ça va faire la différence. Vous allez vous sentir compris, comprise, vous allez vous sentir encouragé et vous allez repartir de votre séance vraiment boosté, quoi, jusqu'à la prochaine fois. C'est hyper important. Moi, je m'en rends compte de plus en plus. Il y a quelques années, j'ai accompagné une dame qui avait perdu ses 2 enfants et son mari dans un accident de voiture. Cette dame, quand elle est venue me voir, c'était en visio, parce que j'accompagne beaucoup de gens en visio, elle avait 4 ans de deuil. Elle avait déjà cheminé, bien sûr. Elle avait vu beaucoup de thérapeutes. Et à la fin de notre entrevue gratuite, parce que je propose toujours 30 minutes gratuites avant de vraiment voir si on va travailler ensemble, eh bien, en fait, elle m'a dit, Rachel, c'est la première fois que quelqu'un me regarde avec confiance, me regarde pas avec pitié en se disant... parce que ça se voit, en fait, quand un thérapeute se dit, oh là là, cette bonne dame, on n'est pas dans le caca, comment... Voilà. Et moi, sincèrement, je savais qu'elle allait cheminer, qu'elle allait avancer, si on mettait en place ce qu'il fallait. Et du coup, elle m'a dit, ok, Banco, on y va, on travaille ensemble, on a travaillé ensemble en individuel, elle a fait beaucoup de stages avec moi aussi. Et 2 ans après, ouais, ça fait à peu près 2 ans et demi après, en fait, je vois tout le chemin et l'apaisement. Et bien sûr qu'elle est toujours en manque, en fait, de son mari, de ses enfants, mais l'émotion, elle est plus collée là. Elle a un processus de deuil apaisé. Donc,
c'est vous, en fait, qui allez sentir aussi la personne qui va vous accompagner, si vous êtes à l'aise ou pas, si, j'ai envie de dire, si sa tête, elle vous revient, c'est un peu cash, mais euh, si, si vous êtes en deuil, mais vous avez votre feeling, donc, donc ça, c'est important. Faites-vous confiance aussi par rapport à ça. Pour savoir s'entourer et être en lien, on va dire, avec les bonnes personnes, allez voir dans mon livre aussi, Revivre après lui, sur mon site internet. Le chapitre 5, en fait, j'ai détaillé énormément ça. Et il y a des petits exercices aussi qui peuvent être intéressants parce que je me suis rendu compte, des fois, il y a des personnes qui me disent, mais en fait, non, je suis seule, personne ne me comprend, mais parce qu'en fait, vous ne vous adressez pas forcément aux bonnes personnes. Il y a des gens qui sont équipés naturellement, on va dire, pour vous écouter, mais il y a des gens qui ne sont pas équipés pour ça, mais qui vont pouvoir garder vos enfants, vous tondre de la pelouse, vous aider à faire votre déclaration d'impôt. Et en fait, vous adressez aux mauvaises personnes et du coup, vous perdez du temps et vous perdez aussi de l'énergie, en fait. Et ça vous déçoit et ça rajoute de la douleur à la douleur encore et encore. Donc, de s'adresser vraiment aux bonnes personnes, c'est efficace. Je le dis en connaissance de cause, hein. Moi, j'ai souvent tourné en boucle comme ça en m'adressant à des gens qui c'était pas les bonnes personnes, en fait. Mais recréer du lien, c'est sûr, c'est important. Ça peut être s'inscrire dans un groupe pour des personnes endeuillées. Alors, dans des associations, où moi j'anime aussi un groupe qui s'appelle le Club des Yellow, donc souvent le groupe des personnes endeuillées, il a un peu mauvaise réputation. Parce qu'on me dit oui, mais est-ce que vraiment c'est positif de baigner comme ça, d'être entouré de personnes qui ont perdu leur conjoint, leur conjointe? Eh bien, en fait, je ne vais pas m'en sortir parce que je vais être tirée vers le bas. Donc ça, c'est une fausse croyance. En tout cas, dans moi, ce que je vis avec mon groupe, avec les Yellow, ce que je vois, c'est tout l'inverse, quoi. C'est quelque chose d'hyper puissant. Quand on a perdu son conjoint, on vit une vraie crise identitaire. On avait notre identité, notre conjoint avait son identité, et il y avait une identité de couple, qu'on soit fusionnel ou pas, d'accord? Mais aujourd'hui, vous êtes seul, votre conjoint est décédé. Donc, c'est quoi mon identité toute seule, quoi? C'est quoi le sens de la vie? Qui je suis, moi, toute seule? Comment je vais continuer? Qu'est-ce que j'aime? Est-ce que je continue les projets qu'on avait ensemble ou je change complètement de projet? Donc, d'être dans un groupe, de partager tout ça avec des personnes qui vivent un deuil du conjoint, vous vous sentez plus un extraterrestre ou une extraterrestre. Vous pouvez des fois vous comparer, et c'est humain de se comparer, parce que vous dites, ah bah tiens, cette personne-là, je me rends compte que je suis plus avancée dans mon deuil, quoi. Et ça me conforte dans l'idée que j'avance. Ou alors là, bah en fait, cette personne-là, elle est plus avancée que moi, elle est peut-être déjà dans cette phase de reconstruction, mais moi, ça me donne l'espoir, en fait. Ça me fait dire que je vais y arriver aussi. Donc, d'être avec des gens qui ont vécu la même chose ou qui sont en train de vivre la même chose, c'est hyper libérateur. C'est quelque chose qui, pour moi, fait vraiment la différence. Bon, moi, j'y crois à fond, et s'il y a des Yellow qui sont connectés à cette vidéo, elles le diront dans les commentaires. L'important, c'est de trouver un groupe qui est bienveillant, vivant et tourné vers la résilience. Un groupe où on peut parler vraiment de tout, sans filtre, sans être jugé, d'être soutenu à la fois dans les larmes, mais à la fois aussi dans les premiers sourires retrouvés, même dans les fous rires, j'ai envie de dire. Parce que, je le dis parce qu'en fait, je m'en rends compte aujourd'hui avec le Club des Yellow. Beaucoup de personnes me disent, en arrivant, avant d'intégrer le Club des Yellow, je suis mal, je suis complètement, c'est un tsunami, mais j'aime la vie en fait. J'ai envie de vivre, je ne sais pas comment je vais me reconstruire,
Mais voilà, la vie, elle m'appelle aussi, quoi. J'ai peut-être de la culpabilité à être vivant, vivante, mais j'ai envie de ça, quoi. Et ça, c'est le point commun, en fait, de toutes les personnes, moi, qui rentrent dans mon groupe. Et souvent, elles me disent, Rachel, ton groupe, c'est un groupe où on dépose nos émotions, où on a des outils qu'on pratique ensemble aussi, parce que seul, faire des techniques de respiration ou parler, c'est pas évident. Donc, ensemble, on est porté, quoi, on est boosté. Et en même temps, tu es tourné vers la vie. Voilà, je le dis parce que je n'avais pas forcément toujours réalisé ça, mais c'est vrai que... Donc allez voir aussi, il y a des associations en France, il y a des choses sur Internet. Et le fait, c'est que ce soit aussi régulier, assez fréquent. Moi, je vois avec les Yellow, il y a des propositions qui sont faites toutes les semaines. Donc c'est intense parce que, mais après vous prenez pas, mais je veux dire il y a beaucoup de choses parce qu'en fait un travail de deuil, c'est du taf quoi, c'est un travail, un vrai travail. Donc c'est pas juste pour moi aller 20 minutes chez le psy par mois quoi. Et puis ça demande, oui, ça demande un effort, ça demande d'être régulier. Donc ça c'est quelque chose qui me semble vraiment important. Et voilà, c'est pour ça que je vous en parle, parce que je le vis vraiment de façon quotidienne. Ça va être un groupe qui va vraiment vous connecter aussi avec des nouvelles personnes. Hein. Il peut y avoir, enfin moi je sais chez les Yellow, il y a des belles amitiés aussi qui se créent. Donc, et, et, euh, et vous allez cheminer dans votre transformation, parce qu'à la fois votre manque va évoluer au fur et à mesure que votre lien avec votre conjoint va évoluer, et au fur et à mesure que vous allez changer aussi. Vous allez avoir un autre rapport au monde, aux autres, d'autres priorités, d'autres valeurs. Donc, forcément, à un moment donné, tout le monde me partage, enfin beaucoup me partagent ça. Il y a aussi des nouvelles rencontres, ou alors vous allez raccrocher les wagons avec des personnes que vous n'avez pas vues il y a 10 ans, il y a 15 ans. Il y a 20 ans, parce qu'elles aussi, peut-être, elles ont vécu une épreuve, alors pas forcément la même que vous, peut-être un divorce, peut-être une faillite, peut-être, et que vous allez vous retrouver parce que vous allez être alignés sur la même énergie, donc les mêmes valeurs. Donc ne vous découragez pas par rapport à ça, par rapport à l'entourage bouge aussi, mais restez pas dans votre grotte en disant hey, c'est tous des cons. On peut le dire, on a le droit entre nous, mais vous allez recréer, c'est sûr. Ça demande un petit effort, ça demande... moi, je suis pour la politique des petits pas, hein, la PPP. Allez voir une des vidéos que j'ai faites récemment sur ce sujet sur la chaîne YouTube. Se remettre en mouvement, voilà, recréer des liens avec des personnes, c'est des petits pas. Apprivoiser le manque, ça ne se fait pas clac, hein, comme ça, en un clin d'œil, en un claquement de doigts, c'est vraiment tranquillement à votre rythme. Donc voilà les 3 points voilà, qui peuvent vraiment vous aider. C'est à être en lien autrement avec votre conjoint, ne pas oublier d'être en lien avec votre corps, le bichonner votre corps avec des petites actions qui peuvent être très simples, hein, comme aller marcher, mais peut-être que vous faites du sport et que vous allez reprendre le sport, parce que ça peut être juste de prendre conscience de sa respiration, enfin des choses simples. Et troisièmement, continuer à être en lien avec le monde. Et ça, c'est important. Et si vous êtes seul, eh ben, vous allez peut-être faire des petits pas, des petites démarches pour vous inscrire dans une assoce, à une activité, tout doucement, à votre rythme. Je ne vous demande pas de faire ça au bout de 2 mois de deuil, bien sûr, mais au fur et à mesure du temps, tranquillement, en expérimentant aussi. Et c'est important que vous sachiez aussi que vous n'êtes pas seul sur votre chemin. Il y a tous les gens qui sont sur cette chaîne YouTube et qui font des commentaires. Enfin, moi, je suis là vraiment. Pour aller plus loin, vous pouvez aller sur mon site rachelgalern.com, télécharger gratuitement les 30 premières pages de mon livre. Ça va vous aider aussi. J'ai un chapitre complet sur cette thématique et ça va aussi vous donner des idées et du soutien.
N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à mettre un petit commentaire. Moi, j'ai toujours grand plaisir en fait à vous répondre. Et puis, je vous retrouve jeudi prochain pour une prochaine vidéo.